Peux-tu te présenter à notre public? Qui es-tu? Qui est Hicham Calvados? C'est Cédric Hicham Calvados, 39 ans, photographe depuis 10 ans, amoureux de son pays, la Guadeloupe, et j'ai à cœur en tout cas de parler de mon pays le plus que possible dans mon travail. Amoureux du foot aussi. Ouais, un peu épicurien dans l'âme. Un peu épicurien dans l'âme. Et puis un peu rêveur, un peu philosophe, un peu pas mal de choses, quoi. Quel est ton parcours personnel et professionnel? Parcours personnel. Aussi vaste que complexe, hein. Mais pour résumer, je dirais je suis né à Paris, mes parents sont venus en Guadeloupe, j'avais 2 ans, donc j'ai grandi essentiellement en Guadeloupe, à Petit-Bourg. Après mon bac, je suis parti en Martinique pour faire mes études. Des études de quoi? Anglais et sciences de l'éducation. Je suis revenu en Guadeloupe en 2005. J'ai travaillé à Sikoa, Ancien HLM. Ancien SHLM. Enfin, Sikoa qui est la suite de la SHLM plutôt. Voilà. Et ensuite, j'ai co-géré une structure de FLE, français langue étrangère, avec une certaine personne. Et ensuite, j'ai quitté cette structure et du coup, j'ai travaillé ensuite dans un bureau d'études en marketing que je viens de quitter au mois de janvier pour créer ma propre structure en photographie et pour donner aussi un élan concret à ma carrière de photographe. Comment es-tu entré dans le milieu de la photographie? Mais déjà par le journalisme, lors de mes études en Martinique en 2004, j'ai eu l'occasion de faire quelques piges pour France Antilles et il fallait agrémenter les articles avec des photos. Correspondant local. Comment? Correspondant local. Ouais, j'étais correspondant sur l'université. J'ai eu le temps de faire 4 ou 5 articles. Et voilà, il fallait agrémenter les articles avec des photos. Donc, j'ai eu mon premier appareil par ce biais-là. Et ensuite, chemin faisant, j'ai conservé mon appareil, je m'amusais à faire des photos jusqu'à ce qu'il meure. C'était un petit compact. Un premier numérique, là? Ouais, les boîtiers de touristes à l'époque. Ah, ok. Et ensuite, je me suis dit non, qu'il me fallait acheter un vrai boîtier. Et j'en ai acheté un en 2009, c'était le 1000D. Le 1000D, oui, à l'ancienne, c'est clair. Mais dans quelques temps, le tien aussi, tu vas te dire, ah ouais, à l'ancienne. T'inquiète, au début, on est tout content et puis après, on se rend compte vite des limites. Mais voilà, et puis voilà, j'ai persévéré comme ça et jusqu'à aujourd'hui. Donc le déclic, c'était le journalisme. Oui, voilà, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, bon, je ne suis pas journaliste, mais j'ai tendance à interroger les choses comme pourrait le faire un journaliste. Je pense que j'ai une sensibilité. Maintenant, je n'ai pas le process conventionnel du journaliste. Mais c'est vrai que ma photo se rapproche, même s'il y a un fort penchant artistique. Je pense qu'il y a aussi une once d'approche journalistique, entre guillemets, documentaire. Voilà. Ah. Donc il y a 10 ans, tu commençais ta carrière entre guillemets de photographe. Quel est ton meilleur souvenir après 10 ans
Et quelles sont les expériences que tu retiens? Les expériences qui t'ont le plus marqué? Je pense que mon premier vrai grand et bon souvenir, c'est la Guadeloupe mon visage. Euh, Comment le truc est parti, les premiers retours, comment les médias se sont intéressés au sujet. Mon seul regret est de ne pas avoir poussé la chose plus loin, d'avoir plus cru en moi et cru à ce que ça pouvait apporter aux gens. Mais les émotions que ça m'a procuré, le sentiment de fierté qui m'a animé lors de, lors de la réalisation de ce projet, ouais, c'est un souvenir quand même plutôt indéfectible. Je ne l'oublierai pas. Ensuite, il y a eu aussi ce concours organisé par le ministère des Outre-mer. C'était la première fois que la photo me faisait voyager. Et je trouvais ça dément parce que euh, ça m'a rappelé les encouragements d'un ami qui me disait mais vas-y à fond la photo, on ne sait jamais où ça peut t'emmener. Et c'est vrai, quand on m'a dit voilà, on vous paye le billet pour aller à Paris, pour voir votre photo exposée, je me suis dit ah ouais, c'est cool, tu vois. Il y a eu ensuite un autre très bon souvenir, ça a été mon départ au Cameroun aussi. Oui, tu es parti. Pour la photo en résidence. Combien de temps? 2 semaines. Donc effectivement, là encore, réaliser que la photo me permettait de voyager, c'est quelque chose de, comme on dit, c'est priceless. Tu vois, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de prix, ça n'a pas, c'est juste kiffant quoi. Donc voilà, et puis aussi là, quand j'ai appris que j'avais été sélectionné par la Cité internationale des arts pour réaliser une résidence à Paris dès le mois prochain. Voilà, c'est des trucs, quand je reçois ces nouvelles-là, je saute comme un cabri dans ma maison. Quoi. Ce n'est pas la première fois que tu exposes, tu as même dit relaté tout à l'heure là, mais c'est la première fois que tu es en vedette. Quel est ton sentiment aujourd'hui après 10 ans de carrière et une première exposition solo? Alors, déjà, il y a une chose que j'ai appris en photographie, c'est qu'on ne peut pas être star et photographe, on ne peut pas être vedette et photographe. Même si j'entends ce que tu veux dire, tu dis ça plutôt dans le sens, c'est la première fois que je suis le protagoniste en tout cas. Ouais. En termes, oui. Donc, ben, c'est gratifiant. C'est gratifiant de se dire, bon, ben, j'ai eu l'idée, on est venu ici, on a discuté avec la responsable de la galerie, le truc s'est mis en place en 2, 4, 6, c'était fluide, il n'y avait pas d'opposition, les photos étaient déjà à disposition, donc il n'y avait pas d'imprimé, il n'y avait pas à les imprimer. Donc c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable maintenant. J'avais un peu la pression aussi, dans le sens où je ne savais pas. L'une des conférences, oui. Et je ne savais pas effectivement comment les gens allaient percevoir le travail, le comprendre, l'appréhender, l'aborder, le questionner. Et donc j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Voilà, et parce que j'arrivais avec un propos affirmé, mais dans la non-affirmation. Quoi. Donc, est-ce que tout le monde est sensible à ça ou pas? Est-ce que je suis devenu un spécialiste du noir et blanc? Je dirais plutôt que c'est une phase. Je dirais que en ce moment,
c'est ce vers quoi ma sensibilité se dirige. Maintenant, j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, les gens apprécient le noir et blanc, mais à petite dose. J'ai plus l'impression que le public parisien, occidental, entre guillemets, il est plus sensible, parce que sûrement parce que les premiers grands photographes français et européens étaient dans le noir et blanc. Donc peut-être que, voilà. Ici, on est plus sensible à la couleur, je crois. On est plus sensible à ça. C'est peut-être lié à la culture, en fait. Peut-être aussi. Donc, j'essaye d'amener ce regard-là. Maintenant, je ne pourrais pas contraindre les gens à apprécier ce regard, le noir et blanc. J'essaie, en tout cas. J'essaie d'amener ça. D'accord. Et quels sont les photographes qui t'ont inspiré? Tu vas parler des grands de la photo française. Est-ce qu'il y en a quelques exemples? Oui, bien sûr. Cartier-Bresson, Louis Onis, Capa, Stanley Green, on en a parlé l'autre fois. Stanley Green, Salgado, Steve McCurry aussi, mais c'est un peu plus récent. David Goldblatt, qui a fait un travail super intéressant en Afrique du Sud. À l'échelon local, ça va être Daniel Goudrouf, Charles Schuller, Nabajot aussi. Après, j'ai beaucoup de respect aussi pour les travaux de Daniel Gabriel, Philippe Rapin. Ce sont des travaux aussi que je regarde avec attention. Il y a un autre photographe qui n'expose pas beaucoup, mais qui je trouve a beaucoup de talent, c'est Adéola Bambé. Voilà, Anaïs Chelou aussi, je trouve qu'elle fait un travail intéressant. Voilà, donc ce sont des travaux que je regarde avec attention. Merci. Passe à la question. Là, j'improvise une question. Donc, tu as parlé tout à l'heure là de la page Facebook La Guadeloupe, mon visage, mon incident. On sait que tu projettes de continuer cette thématique vers l'Hexagone sous le prisme du Bunidom. Parlons en détail de ce nouveau projet. Alors, la Guadeloupe, mon visage était une volonté pour moi de valoriser le Guadeloupéen. Comme je te dis, j'aime mon île. Je ne peux pas me contenter de juste dire que je l'aime et de ne pas la chérir et de ne pas la valoriser, la mettre à l'honneur. Donc, par le biais de ce projet, mon incident, je voulais montrer qui nous sommes, montrer notre valeur, montrer notre âme, notre cœur. Mais la Guadeloupe, ce n'est pas que les Guadeloupéens qui vivent ici. Le Bunidom, en effet, si on regarde l'histoire, a engendré une forte migration, entre guillemets, de Guadeloupéens dans l'Hexagone. Pour nos abonnés, le Bunidom, c'était un bureau d'immigration volontaire, entre guillemets, qui favorisait le départ des jeunes Guadeloupéens, parce qu'à l'époque, la Guadeloupe avait beaucoup de chômage. Ça avait des tensions sociales, et dans une volonté de casser l'idée d'indépendance ou d'autonomie, la France a créé le Bunidom pour les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Réunionnais, justement pour qu'ils puissent trouver un travail décent, mais arriver sur place, généralement, les promesses d'embauche se transformaient des fois en enfer. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, je ne vais pas porter un regard inquisiteur et je ne vais pas juger le Bunidom. Ce n'est pas l'essence de mon travail, c'est plutôt observer, d'un point de vue de la conscience collective, comment ce procédé, ce dispositif plutôt, a influencé la construction de l'identité guadeloupéenne. Comment il a transformé le visage social en Guadeloupe et aussi en Hexagone, tu vois. Parce qu'effectivement, beaucoup de Parisiens ont vu des Antillais arriver, des Noirs, voilà. Donc, la question du métissage aussi a commencé à se poser, etc.
faisait déjà avec l'esclavage, mais encore là, de façon encore plus Là, libérée. surtout après la Seconde Guerre mondiale, Voilà, quelques exactement. années avant, là, une vague de Noirs débarque. Voilà. Donc, Voilà, comment nos compatriotes, j'ai failli dire exilés, mais qui vivent là-bas en hexagone, sont installés là-bas, comment ils vivent leur identité guadeloupéenne. Donc, moi, à travers cette série de photos, je vais partir à leur rencontre, discuter avec eux, échanger avec eux, donc orienter la question, orienter les échanges autour de la question identitaire et voir un peu ce qui en ressort. Ce projet, je l'ai à cœur parce que je trouve qu'il s'inscrit dans une, comment dire ça, dans une problématique actuelle. Je sens que les Guadeloupéens prennent de plus en plus position par rapport à leur identité. Ils se posent beaucoup de questions aussi. Il y a beaucoup de gens qui font des recherches, qui ont envie de connaître la vérité. Donc, je ne dis pas que mon projet, c'est la vérité, mais mon projet a pour ambition de participer à tout ce débat qui est en train de monter en puissance. Voilà. en plus, ça rentre dans une vraie logique, puisque quand on regarde bien, la situation du chômage n'a pas vraiment changé dans le groupe ou aux Antilles. Non, c'est sûr. Maintenant, c'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, d'une certaine façon. Maintenant, les gens partent en France de façon plus volontaire. Aussi. À l'époque, il y avait des campagnes plutôt agressives. Il y avait une vraie volonté d'arrachement, quoi. Maintenant, et c'est là où ça devient intéressant. Comment le Numidum a influencé la conscience collective pour qu'on en arrive à se dire, mais si on veut réussir, il faut partir là-bas. Donc, d'où le titre du projet, La Guadeloupe envisage Mounambal. Voilà. La Guadeloupe est-elle toujours ta source d'inspiration première? Ou as-tu d'autres inspirations, d'autres lieux d'inspiration? Elle restera une source d'inspiration importante, mais je ne peux pas dire qu'elle demeurera ad vitam aeternam la première. Chemin faisant, je me pose plus de questions, notamment des questions liées à l'identité noire, entre guillemets. Et voilà, donc j'ai plutôt envie d'aller vers quelque chose de, pas globalisant, mais de transversal. J'ai été au Cameroun, j'ai été en Dominique, j'ai été en Haïti. Il y a des points de similitude que je repère, que je détecte. Je me dis comment amener tout ça à converger vers un même centre pour que tous les points périphériques soient enrichis. Voilà. Donc, Et si tu avais une dernière question, un conseil à donner à un jeune qui veut débuter dans la photographie, quel serait-il? Te fais pas chier avec la technique. Te fais pas chier avec ça. Passe au regard. Ouais, vraiment. La technique, ouais, concentre-toi sur l'essentiel, mais travaille à ce que ton pays soit documenté, travaille à ce que la Guadeloupe existe dans ce que tu fais. Et pas juste les jolies filles, pas juste les jolis paysages, les belles plages, mais intéresse-toi vraiment à certaines problématiques, certaines questions. Creuse-les, quoi. Ouais, je pense qu'après, je ne suis pas objectif. Je prêche un peu pour ma paroisse. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux. On ne prend pas assez de risques. Il y a plein de photographes talentueux que je connais autour de moi, mais voilà, ils ont un créneau, ils s'y tiennent, ils le font très bien, mais j'aurais aimé les voir prendre plus de risques, aller sur des terrains, des pentes un peu plus glissantes, parler de choses un peu plus dérangeantes, un peu plus pragmatiques, palpables. Voilà, je trouve que ça manque. Et, malheureusement, si on ne prend pas position, ce sont d'autres
qui viendront et qui feront le travail à notre place. Les photographes haïtiens, ils parlent de leur pays, ils le documentent, ils le travaillent, ils font des recherches. Et alors, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de photographe star, parce qu'un photographe, souvent, la plupart du temps, son travail est vraiment reconnu après sa mort, tu vois. Donc, mais l'héritage qu'il va laisser derrière, comment ça peut profiter aux générations qui arrivent. Moi, j'ai envie que ma fille, elle soit, le jour où je ne serai plus, parce qu'un jour ça arrivera, j'espère qu'elle sera une grande femme, qu'elle aura 30 ans, ça voudra dire qu'elle aura 30 ou 40 ans, ça voudra dire que j'ai vécu suffisamment longtemps pour créer de la matière, mais qu'elle puisse regarder ces images en se disant ah ouais, c'était ça avant la Guadeloupe. Moi, quand je regarde des livres de photos d'antan, ça résonne en moi, quoi. Mais si ces mecs-là n'avaient pas fait ces photos-là, comment j'aurais su? Comment j'aurais vu ces images-là? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Merci, Michel. Ouais.